Eh bien, bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. Et bien sûr, bonjour mon cher Laurent. Bonjour Eric, quel plaisir de se revoir et bonjour à tous. Bon, Laurent, ce soir, j'ai envie de pousser un coup de gueule. Pardon pour l'expression, mais parce que on dit beaucoup de choses actuellement sur le TAEG. On rappelle qu'on a diffusé il y a quelques jours une interview sur le blog madeincourtage.fr, interview de toi, Laurent, qui nous a apporté tout un ensemble de précisions sur le TAEG, les histoires de frais de courtage, d'usure, etc., etc. Ça a eu suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et finalement, moi, clairement, aujourd'hui, je suis perdu et on a besoin de ton éclairage, qu'on fasse le point ensemble sur ce sujet. Ça te va, Laurent? Ouais, c'est parfait, il y a plus de clarté que de complexité. Bon, super. Alors, ce que je te propose, Laurent, c'est que déjà, on refasse un état des lieux sur ce que disent exactement les décisions de justice en matière de frais de courtage et de TAEG des différents prêts immobiliers. Est-ce qu'on peut rebalayer ensemble cette jurisprudence? Oui, oui, tu as bien raison Eric, parce que c'est important de rappeler exactement ce qui a été dit. Ce qui a été dit à la demande des banques. Ce sont des banques qui demandent à des tribunaux de constater que les frais de courtage sont en dehors du TAEG lorsque le service de courtage n'est pas une condition d'octroi du prêt. Donc voilà la situation. Alors je vous lis simplement, vous l'avez devant les yeux aussi, comme ça on le partage, ce qu'on trouve dans des décisions de justice. Les frais d'un intermédiaire en opération de crédit n'ont à être pris en compte pour le calcul du TAEG que dans la seule hypothèse où il conditionne l'octroi du prêt. Voilà la situation dans laquelle on est. Je ne l'invente pas, je ne l'interprète pas, elle est comme ça. Et elle est comme ça, d'ailleurs, depuis une décision à l'origine de la Cour de cassation, une en octobre 2013, et puis on a eu une autre décision un peu plus récente, sans doute qui éclaire cette inspiration qu'on voit depuis 2020, parce qu'on est à une dizaine d'arrêts comme celui-là. Donc une décision de la Cour de cassation depuis juin 2019, pour que le coût du service entre dans le TAEG, il doit être une condition d'octroi du prêt. Voilà ce qui est posé par les tribunaux français. Ok, c'est très clair, Laurent. Tu nous confirmes, c'est ce qu'on appelle une jurisprudence constante, finalement, depuis plusieurs années. Cour d'appel, au pluriel, cour de cassation, tout le monde dit la même chose, hein. Alors, constante, c'est difficile parce que constante sous-entend l'idée que tout ça durerait depuis des siècles. C'est une jurisprudence qui est bien ferme, qui est effectivement constante, mais qui est tout à fait récente. Qui est récente. Et Eric, il faut le souligner, c'est important et ça fait partie des discussions. Une jurisprudence qui s'est appliquée à une ancienne version du Code de la consommation, une ancienne définition du TAEG, antérieure au 1er octobre 2016, et c'est important, qui porte sur des prêts antérieurs au 1er octobre 2016. Au 1er octobre 2016, on a une nouvelle définition du TAEG, encore plus ferme, on va le voir, avec cette condition d'octroi du prêt qui maintenant est explicite dans la loi. Elle n'est plus laissée à l'idée du juge. Ok. Mais là, on est sur des prêts, on est sur des jurisprudences, donc depuis 2 ans, effectivement constantes, mais pour des prêts signés avant le 1er octobre 2016, c'est-à-dire avant le changement de loi. La jurisprudence de la Cour de cassation, mais pas sur les frais de courtage de la Cour de cassation, sur le principe général, et des cours d'appel sur les frais de courtage, cette jurisprudence intègre une condition qu'on voit aujourd'hui dans la loi depuis le 1er octobre 2016. Donc, il y a un petit côté, une des parts du mystère provient de cette situation, c'est-à-dire que ces décisions sont prises avec des prêts antérieure au 1er octobre 2016. Donc se pose la question de ce que serait une jurisprudence pour des TAEG, examinant des TAEG de prêts postérieurs au 1er octobre 2016. Ok, ça commence à être plus clair, Laurent. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la deuxième question. Finalement, aujourd'hui, c'est quoi la règle juridique applicable aux frais de courtage et au TAEG des prêts? Bon, Eric, une fois qu'on a compris qu'il y avait une date du 1er octobre 2016 des prêts qui étaient signés après et avant, et que la jurisprudence qu'on examine, qui est très claire, qu'on a rappelée, nous dit, ça c'était donc la décision de la Cour de cassation, c'était pour des parts sociales, mais c'était le même principe, nous dit que ces frais de courtage sont exclus du TAEG dès lors qu'ils ne constituent pas une condition d'octroi du prêt.
on a compris qu'il y avait un avant et un après le 1er octobre 2016. On peut se poser la question, parce qu'on peut s'en fiche un peu de ce qui s'est passé avant, on peut se poser la question de ce qui se passe depuis le 1er octobre 2016. Depuis le 1er octobre 2016, il y a une nouvelle règle, il y a un nouvel article du Code de la consommation, et il est très clair. Cet article, vous l'avez devant les yeux, il pose 3 conditions pour qu'un coût d'un prêt depuis le 1er octobre 2016 soit dans le TSG. Ce coût doit être supporté par l'emprunteur, ça ne pose pas de grandes difficultés métaphysiques. Ce coût doit être connu du prêteur, pareil, pas de grande complexité. Et c'est là qu'est le point de discussion. Voilà ce que nous dit la loi, vous l'avez devant les yeux, pour les prêts depuis le 1er octobre 2016, la 3e condition cumulative, ce coût doit être une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Et c'est là-dessus qu'il peut y avoir une discussion aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un service de courtage qui permet d'obtenir un crédit aux conditions annoncées? Alors, il y aurait l'idée que nécessairement, en passant par le courtier, on aurait des conditions particulières. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire de meilleures conditions. Pour que ça se produise, il faudrait que les courtiers aient des conditions spéciales que le reste du réseau de la banque n'a pas. Tu veux dire une sorte de grille de taux réservée, un barème Réservé aux de courtiers. taux. Et là, Ok. on aurait effectivement le respect de cette condition compliquée, obtenir le crédit aux conditions annoncées, dont on a du mal à voir les traductions pratiques. Honnêtement, on a du mal à voir aussi comment ça peut se traduire dans un débat judiciaire, dans un tribunal. Je rappelle donc là-dessus qu'il faudrait des preuves. Ça pourrait être quoi comme preuve? La première chose, ça pourrait être des conventions de partenariat Mhm. dans lesquelles les banques s'engagent à consentir des conditions particulières pour les courtiers. Là, on pourrait dire on a des conditions particulières, les courtiers ont des conditions particulières, le service de courtage, les frais entrent dans le TAEG parce que je suis dans la définition légale. Mhm. Une autre remarque que je formule, à laquelle j'invite tout le monde à réfléchir, c'est qu'en matière de crédit immobilier, on a cette fameuse fiche standardisée, la fiche FIS. La fiche FIS, elle a plusieurs rubriques, dont une rubrique numéro 8, chacun peut vérifier, dans laquelle le prêteur doit indiquer les conditions particulières d'octroi du prêt. Si le prêteur n'a pas rempli la rubrique 8 de la fiche FIS, c'est qu'il n'y a pas de conditions particulières d'octroi du prêt, et il n'y a pas de raison, si on lit correctement la loi, l'article L314-1 du Code de la consommation dans sa rédaction d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'intégrer les frais de courtage dans le TAEG. Ok. Ok, Laurent, encore une fois, ça y est, on commence à comprendre la nature du débat. Alors, il s'est passé quelque chose tout récemment. C'était, je reprends mes petites notes, c'était le 10 mars 2022, donc c'est tout récent, ça fait à peine 4 semaines, avec une nouvelle décision d'une cour d'appel. Cette fois-ci, ça se passe à Caen. Quel est Exact. l'apport de cette décision de la cour d'appel de Caen et qui avait justement déclenché tous les échanges qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux ces derniers jours? Bon, comme tu l'as dit, ces jurisprudences s'enchaînent. Les frais de courtage sont en dehors du TAEG lorsque le courtage n'est pas une condition d'octroi du prêt pour des prêts antérieurs au 1er octobre 2016, mais c'est la loi applicable depuis le 1er octobre 2016. On a compris cette particularité de la situation. La Cour d'appel de Caen, le 10 mars 2022, nous resserre le même principe. Elle nous redit la même chose, donc pas de révélation particulière. Mais elle nous donne des précisions. Elle nous en donne 2 qui sont intéressantes. La première, c'est que ce n'est pas parce que la banque rémunère le courtier que cette situation de rémunération est synonyme de courtage, condition d'octroi du prêt. Okay. Donc, les juges de la Cour d'appel nous disent la banque peut rémunérer le courtier, c'est autre chose que de dire le courtage fait partie des conditions d'octroi du prêt. On a là un argument nouveau qui était utilisé par les emprunteurs, évidemment, pour opposer à la banque qui soutenait que les frais de courtage étaient en dehors du TAEG. Je rappelle que c'est ça la situation dans les tribunaux, pas dans la vie de tous les jours, pour les prêts de tous les jours, mais dans les tribunaux, c'est comme ça que fonctionnent les banques aujourd'hui. Donc, on était dans cette situation-là. Nouvel argument, eh bien non, la règle reste et la rémunération n'est pas
synonyme de condition d'octroi du prêt. Puis la deuxième information, peut-être plus classique, mais c'est bien qu'elle soit dite aussi, c'est que la Cour d'appel rappelle que la charge de la preuve, que le service de courtage était une condition d'octroi du prêt, bah, elle est à supporter, elle est à la charge de l'emprunteur. C'est à lui d'en faire la démonstration. Ce n'est pas au prêteur de faire la démonstration inverse. OK. Alors là, tu viens de nous résumer et on retrouve, hein, sur cet écran vraiment les phrases, très précises de la Vous les Cour avez, qu'on appelle. Mmh. vous les avez, 10 mars 2022, enfin, c'est tout récent, chacun peut les lire. Aucune interprétation, pas d'exégèse, rien. Voilà la situation. Mmh. Alors, on parle beaucoup, on est en début d'un nouveau trimestre, hein, 2e trimestre, 2022, et évidemment, à chaque début de trimestre, on parle de taux d'usure, et puis il y a eu un peu une douche froide, hein, au moment de la publication des taux d'usure. C'était la semaine dernière, jeudi 30, si ma mémoire est bonne, Juste avant le ou 1er avril, c'est ça? voilà, c'est ça, ouais, ou vendredi 30. Applicable pour le trimestre, hein, pour le deuxième trimestre Voilà, pour le deuxième trimestre. Effectivement, des 2022. taux d'usure stables, voire en baisse, alors que les taux d'intérêt des prêts immobiliers sont en augmentation. On le rappelle, à peu près plus 0,50% au 1er avril par rapport à ce qui se pratiquait en début d'année. Alors, ma question, Laurent, du coup, pour là aussi toujours bien comprendre tout ça, est-ce que si on excluait officiellement les frais de courtage de l'assiette du TAEG, est-ce qu'on ne risquerait pas encore de faire baisser le taux d'usure? Ce sont des choses qu'on a lues sur les réseaux sociaux et là aussi, je pense qu'il est important que tu nous éclaires sur ce point du taux d'usure. C'est pas si on baissait les TAEG, c'est la loi telle qu'elle est écrite depuis le 1er octobre 2016 dit il y a plusieurs options, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et que les frais de courtage ne sont pas dans le TAEG si le courtage n'est pas une condition d'octroi du prêt ou si le prêt n'est pas obtenu à des conditions particulières réservées au courtier. Toute la discussion qu'on vient d'avoir. Si on n'a pas ça, il n'y a pas de débat. Si on veut avoir des frais de courtage dans le TAEG, il faut appliquer la loi. Et on n'est pas dans cette configuration aujourd'hui. Et d'aucuns se sont émus en disant mais oui, mais si tout à coup les TAEG sombraient à la baisse parce que démunis tout à coup de leurs frais de courtage, on aurait un taux d'usure encore plus bas. Ah ouais, effectivement, c'est le charme des proportionnalités et des proportions. Il y a une règle d'un tiers, si les TAEG baissent, le taux d'usure baisse. Mais c'est quand même assez surréaliste d'avoir ce type de discussion. Parce que si on a ce type de discussion, autant chercher des idées pour gonfler les TAEG et faire augmenter le taux d'usure. On est dans ce type de logique qui est assez incroyable. Je fais observer que le TAEG, de façon erronée depuis le 1er octobre 2016, contient les frais de courtage, même quand les frais de courtage ne sont pas une condition d'octroi du prêt, puisque les banques n'appliquent pas la loi depuis le 1er octobre 2016. On a donc, chacun le sait, des TAEG qui contiennent systématiquement les frais de courtage, sauf quand les banques se trompent. Et ça donne lieu aux décisions de justice qu'on a le plaisir d'examiner. Eh bien, même ces TAEG avec les frais de courtage, même en présence des frais de courtage dans le TAEG, on a déjà un problème avec le taux d'usure. On a déjà un problème. Ça n'empêche pas le taux d'usure d'être une difficulté effarante et incompréhensible depuis 2 ans. Donc le problème, ce n'est pas les frais de courtage et le TAEG, ce n'est pas l'assiette du TAEG. Le problème, c'est le taux d'usure. Le taux d'usure, avec cette règle du tiers dont on ne sait pas d'où elle sort, elle date de 1966. On ne sait pas pourquoi elle a été posée. Je reconnais que je ne sais pas comment la question du taux d'usure est traitée par d'autres pays européens. On n'a pas de point de comparaison, Laurent, par rapport à nos voisins en Pourrait en Belgique? avoir. Moi, je n'ai pas conduit cette étude, mais c'est une étude voilà, qu'on pourrait faire. Je suis assez, c'est stupéfiant qu'on n'ait pas un accès public à des informations sur des comparatifs de méthodes d'usure. Enfin, c'est des sujets, voilà, on ne va pas s'étendre, mais c'est des sujets sur lesquels l'information devrait être extrêmement abondante, accessible, etc. Donc voilà. Dernier avantage, évidemment, il ne s'agit pas de savoir si les frais de courtage sont ou ne sont pas. Il s'agit de savoir si on applique la loi. Et on a rappelé les conditions de la loi. Et la loi, elle permet d'intégrer ou de ne pas intégrer les frais de courtage. Il y a des choix à faire, mais il faut le faire de façon conséquente. L'avantage, si on appliquait la loi et que les frais de courtage sortent systématiquement conformément à la loi du TAEG quand le courtage n'est pas une condition d'octroi du prêt, on aurait effectivement des TAEG qui baissent, un taux d'usure qui baisserait encore, mais
on aurait des frais de courtage en dehors de la zone de pression des banques. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sortirait de cette espèce d'anomalie effarante dans laquelle un professionnel bancaire, la banque, vient dire à un autre baisse ta rémunération ou supprime ta rémunération, sinon tu ne pourras pas vendre. C'est effarant comme situation. Hmm. Merci Laurent. On va passer à une cinquième question, si tu en es d'accord. Finalement, est-ce que tu peux nous résumer la situation actuelle quant à l'application des principes de calcul du TAEG en présence d'un courtier en crédit et de frais de courtage, du coup? Bon, la première chose qu'on pourrait dire, c'est tout simplement il faut appliquer la loi. Hein. Premier point. Depuis le 1er octobre 2016, les prêts qui intègrent le TAEG sans aucune considération pour le respect des conditions qu'on a rappelées sont des prêts pour lesquels le TAEG est faux. Hmm. On a 5 ans, on a produit 5 ans de TAEG faux en matière de frais de courtage. Donc la première chose, ce serait que la loi soit appliquée correctement, c'est-à-dire que ces questions-là soient réglées. Quand est-ce que le courtage est une condition d'octroi du prêt? Est-ce que j'ai des conditions favorables et spéciales qui Favorable. me permettent de dire tout ça? C'est vraiment important. Bon. Deuxièmement, dans la pratique, toujours informer le prêteur des frais d'intermédiation. Mhm. L'obligation d'informer le prêteur des frais d'intermédiation est indépendante de la question de savoir si ces frais rentrent ou pas. Ce n'est pas comme ça que le droit a tranché les choses, a organisé les choses. C'est deux choses indépendantes. Informer le prêteur des frais d'intermédiation ne veut pas dire que les frais d'intermédiation, les frais de courtage notamment, rentrent dans le TAEG. Ensuite, ce qu'on dit toujours, on se le dit même publiquement ici, il n'y a pas de difficulté, que les courtiers ne s'exposent pas individuellement. Ce n'est pas des sujets de discussion à avoir individuellement avec les banques, ou alors il faut avoir des interlocuteurs un peu compréhensifs ou dans un esprit de dialogue. Pas forcément caractérisé cet esprit de dialogue aujourd'hui. Ensuite encore, on a des associations professionnelles toutes neuves, avec un agrément tout neuf. On en a 6, et elles ont le droit de signaler des difficultés constatées sur le marché de l'intermédiation ou de faire remonter des atteintes aux intérêts des clients. Donc, c'est des choses qui vont se mettre en place. Les associations professionnelles ont des missions nouvelles, et c'est des choses nouvelles qui vont pouvoir aussi permettre peut-être de faire évoluer le sujet, en tout cas de le traiter. Et puis, dernier point, il serait bon que l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution se préoccupe de la protection des consommateurs et en particulier des emprunteurs et en particulier des pratiques des banques qui sont détrimentaires aux consommateurs et aux emprunteurs. Là, c'est typiquement un sujet qui existe depuis 2 ans. C'est un sujet éminent, c'est un sujet important pour les banques parce qu'il y a des problématiques. C'est un sujet important pour les courtiers, c'est évident. Et donc, c'est quelque chose qui devrait être traité de façon méthodique. Alors, merci beaucoup, Laurent, hein, pour toutes ces infos qui nous permettent de bien tout comprendre. Je note quelque chose parce que c'était une de mes petites questions bonus que je t'ai réservées. C'est effectivement le rôle des associations professionnelles. Tu l'as rappelé, elles sont toutes neuves, entre guillemets, en tout cas toutes neuves dans leur nouvelle désignation et agrément par la CPR. Je pense que beaucoup de nos auditeurs qui sont IOBSP attendent aussi peut-être que les associations se saisissent de manière un petit peu plus ferme, un petit peu plus, comment dire, affirmative de ce sujet, puisqu'on a évidemment tous des attentes en matière de calcul du TAEG, en matière de frais de courtage, en matière de taux d'usure. On en a évidemment parlé ensemble Bien ce sûr. soir. Et voilà, beaucoup d'entre vous connaissent notre petit hashtag favori, hashtag ça bouge dans le courtage. On aimerait que justement le sujet qu'on vient d'aborder ensemble ce soir sur Crédit TV fasse bouger les lignes, et tout ça dans l'intérêt de l'IOB et dans l'intérêt aussi, bien sûr, du client consommateur. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le débat s'engage un peu plus et ça, c'est satisfaisant parce qu'on a eu 2 ans d'inertie. Tout le monde comprend qu'il n'y a pas de fatalité. Tout le monde comprend qu'il n'y a pas de fatalité. Tout le monde comprend aussi qu'on va être très intéressé par la jurisprudence sur les contentieux des TAEG de prêts postérieurs au 1er octobre 2016. Ça, on attend tous ça avec une grande impatience. Et vraiment que chacun se rappelle bien de façon centrale qu'aujourd'hui, les décisions de justice dont on a fait la lecture ensemble, Eric, sont des demandes qui sont faites par les banques. C'est les banques qui vont voir les juges en disant les frais de courtage sont en dehors du TAEG. C'est ça la situation. Et de l'autre côté, on a ce nouvel article qui définit le TAEG
qui très clairement prévoit des conditions. Donc, il y a des adaptations à faire, il y a des décisions à prendre, mais en tout cas, il y a un droit qui n'est pas appliqué, qui doit être appliqué, et il doit y avoir de la transparence pour les courtiers. Très bien. Le message est clair. Laurent, on croise les doigts pour qu'on soit entendu par, par le plus de monde Ça a l'air possible. d'être le cas, Eric. Ça marche. Merci beaucoup, Laurent Denis. On se retrouve très bientôt ensemble sur Crédit Merci, TV, Eric. la première Avec chaîne d'information plaisir. en À France. bientôt à tous. Prenez soin de vous. À bientôt.